Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va s'occuper de vous mes chers petits scorpions pour ce mois d'octobre 2023. Nous allons aller voir les énergies pour votre signe. Laissez-moi avant cela souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton je m'abonne, le petit bouton je mets la cloche pour recevoir les notifications, les petits pouces en l'air, les commentaires. Vous connaissez, c'est comme sur toutes les autres chaînes YouTube. Les amis, on va aller regarder tout ça. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui sont là, sur les réseaux, sur YouTube, partout. Ça me fait super plaisir. Je vous aime d'amour, mes petits loulous. Les scorpions, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Avant ça, laissez-moi vous rappeler des bases, des règles essentielles. Même si je le dis à chaque fois, c'est important de le répéter. Gardez votre bon discernement. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, d'accord? Ça peut ne pas vous parler. Tout simplement, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, on n'est pas dans une consultation privée. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affichera juste en haut. Et puis, vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça va vous donner des compléments d'informations et ça va vraiment vous donner des infos importantes. Voilà. Vous savez, hein, on ne naît pas avec un signe solaire uniquement, mais tout avec un thème astral. Et si vous souhaitez connaître un peu plus sur l'astrologie, je vous invite à suivre le lien qui se trouve juste en haut. Je vous envoie vers le lien de mon ami Frédéric Barbet qui a fait une formation sur l'astrologie qui est génialissime. Et en prime, je vous offre la numérologie. Donc, n'hésitez pas. Cliquez sur ce petit lien, vous payez une formation et vous en recevrez 2. Allez, on y va, c'est parti les scorpions. Cessons de bavarder et allons prendre l'énergie principale pour ce mois d'octobre 2023. Les scorpions, on vous parle le ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard et tes pensées. Tu veux les... Je recommence. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité à l'instant. Les scorpions, on sent que ça va aller dans tous les sens au niveau du mental sur ce mois d'octobre. C'est assez complexe, assez difficile. Vous savez plus trop où vous en êtes. Pas la peine, comme dans la petite bande dessinée, de penser à son testament ou à son futur maillot de bain quand on est en train de prendre sa douche, les priorités. C'est un peu ça. C'est en fait, vous n'allez pas avoir des réflexions au bon moment sur certaines choses, d'accord? Vous allez être souvent penché sur vos pensées, libérer un peu ce mental. Là. Et alors, je vous assure que pour le mois d'octobre, j'ai la sensation, alors je suis arrivée à vous, il me reste 4 signes encore à faire. J'ai la sensation vraiment que pour beaucoup de signes, ça va être de lâcher prise, de lâcher le mental. Il y a vraiment cette énergie qui revient pour beaucoup de signes. Je pense que c'est un petit peu la base là sur octobre. En même temps, on est en automne, les feuilles tombent des arbres. Il y a vraiment cette idée de, on laisse quelque chose, on laisse le passer, on lâche un peu prise pour... ouais, c'est beaucoup cette énergie d'automne là qui ressort. Allez, on y va. Light Seer Tarot, dis-nous tout. Les anges, les guides, soyez avec nous. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Quelles sont les énergies pour les scorpions? Le 3 de Pentacle, vous devez travailler en équipe là, les amis. Il y a beaucoup de travail, vous êtes minutieux sur ce que vous faites sur octobre et ça vous fatigue. Le 4 d'épée, c'est cette énergie de repos, de prendre du recul, de faire le point. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, donc vous êtes très méticuleux, vous pensez à plein de choses. J'ai vraiment cette sensation où vous faites preuve d'une discipline x10. Vous essayez de tout contrôler. C'est ça qui vous épuise. Vraiment, il y a vraiment cette volonté, j'ai l'impression, cette prise je sais même pas si c'est une prise de risque ou une... Enfin, il y a vraiment une volonté, en tout cas, de passer à l'action, d'être minutieux, de travailler d'arrache-pied, d'être productif, d'être vraiment dans une discipline vraiment de faire et de vouloir tout contrôler. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Il va falloir un petit peu vous libérer parce que
non seulement ce 4 d'épée, il vous parle de fatigue, et puis ce jugement-là, il vous parle de renaissance. Il vous parle d'évolution, de renaître, d'accord? Et puis, il faut vraiment, 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 vraiment être déterminé à changer les choses. Parce que sinon, vous allez suivre cette énergie du diable. Et l'énergie du diable, elle n'est pas toujours mauvaise, hein, mais elle parle de tentation, elle parle d'attachement au matériel, à une obsession que vous avez. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est une obsession. Vous êtes déterminé à foncer tête baissée vers ce nouveau projet, ces nouveaux projets. Vous êtes très méticuleux, mais pour le coup, ça peut vous fatiguer énormément. Ok, c'est peut-être pour ça, si boulot en vrac. Attention, hein, les scorpions, hein, à pas trop vous épuiser comme ça. Ça peut être fatigant, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Lightseer Tarot, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les scorpions, s'il te plaît? Les scorpions. On y va. La carte du jugement qui revient. Il y a vraiment besoin d'une renaissance. Hein. Il y a vraiment besoin de quelque chose. Encore la fatigue. Hein. Moi j'ai l'impression que vous essayez de vous dérober à travers le travail. Vous essayez de cacher quelque chose qui... Ouais, c'est le mental. Hein. Waouh, c'est lourd. Ok, on y va. Je vous interprète le tirage. Moi, j'ai l'impression qu'il faut renaître. Il faut voir les choses sous un autre angle. Il faut voir les choses différemment. Il faut appeler à son âme, son corps, à vivre autre chose. Parce que c'est comme si vous vous négligiez. C'est comme si vous avez un manque par rapport à votre corps. Votre âme et votre corps sont dissociés. J'ai la sensation de ça. Quand je vois les cartes, il y a une dissociation entre le corps et l'esprit parce que vous êtes en train de rejeter, vous êtes en train de négliger et vous manquez. Vous négligez votre corps, votre âme. Et c'est vraiment dommage, il y a une espèce de frustration, vous vous sentez épuisé, fatigué, vous avez du mal à avoir les idées claires là, hein. On le voit hein, avec le ciboule en vrac, l'as d'épée, concrètement, c'est la vérité, c'est la clarté mentale, c'est être honnête avec soi-même. Vous négligez depuis trop longtemps d'ailleurs, le 7 de Pentacle, c'est la patience. Vous voulez voir le fruit de votre travail arriver comme ça, sans avoir vraiment pris le temps de laisser faire les choses. Oui, vous faites preuve de leadership, le scorpion est un signe leader, néanmoins, vous vous dérobez à la moindre chose parce que vous n'êtes pas assez patient ou patiente et j'ai la sensation que vous ne savez pas équilibrer les choses. Attention à ne pas être trop lion. D'accord? Trouvez le bon équilibre entre votre force, j'ai envie de dire la main de fer dans un gant de velours. Hein, on va dire ça comme ça. Avec cette carte de la force, c'est toujours l'image que j'en fais. Parce que soyez fort, maîtrisez un petit peu ces regrets, cette confusion émotionnelle. Équilibrez les choses dans votre vie. Vous avez besoin d'être réaliste, j'ai envie de dire ça, d'être réaliste face à vos priorités, face à votre leadership, face à votre autorité, votre structure. Il y a quelque chose au niveau de votre structure qui est un petit peu affaibli, fatigué, et c'est vraiment votre mental. Il y a une dissociation entre le corps et l'esprit. Il y a vraiment il y a comme un rejet de vous-même, un rejet à vouloir écouter, à éclairer l'esprit sur ce mois d'octobre là, les scorpions. Ouais. On va aller détailler un petit peu avec l'oracle des miroirs. Il va falloir prendre du recul, examiner un petit peu de quoi on a peur aussi. Qu'est-ce qui fait peur si on écoute le cœur plus que l'esprit? Il y a quelque chose comme ça, les scorpions. Hein. Vous êtes tellement en panique qu'il arrive quelque chose ou que ce soit pas dans votre sens du contrôle que vous faites du mal à vous-même en fait. Examinez ces peurs, faites le point. Faites le point les amis. On y va avec l'oracle des miroirs à la coupe, la maison, l'intérieur, le bouclier, vous vous protégez. Hein. Il y a quelque chose que intérieurement, vous freinez votre évolution, vous en avez envie de cette évolution. Il y a peut-être aussi, vous examinez beaucoup ce qui vous fait du bien ou pas. Et vous surprotégez. Il y a quelque chose dans la surprotection.
jalousie, amis, vous accusez les autres de vos maux, vous accusez les autres par manque de confiance, les choses prennent du retard par manque de confiance. Pourtant, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir, des gens qui vous tendent la main, mais vous vous protégez, comme si ne m'approchez pas, je ne veux pas être trahie, je ne veux pas avoir mal, j'ai besoin de faire tout toute seule ou tout seul. Il y a quelque chose comme ça, je suis un pilier, je suis un leader, moi. J'ai besoin de personne. Il y a une forme de rejet de l'autre. Vous voulez obtenir de l'évolution, une victoire. Si vous amorcez pas un changement dans votre façon de faire, ça va être compliqué. Vous n'obtiendrez pas les choses seul. Il faudra vraiment compter aussi sur l'aide des autres et sur une autre façon de faire. D'accord? Allez, on recouvre. Avec la carte du jugement ici, tranquillité. Soyez réalignés. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai cette sensation et on le voit sur cette carte du corps qui quitte, de l'âme qui quitte le corps. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner, de voir le côté plus méditatif, plus spirituel un petit peu de la situation. Vous avez besoin de voyager, de vous reposer, peut-être faire un voyage pour voir clair, prendre de la hauteur. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer et d'avoir cette prise de recul. Ouvrez vos champs des possibles, d'accord? Ne fuyez pas face aux portes qui s'ouvrent à vous. J'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir faire un choix aussi avec cette carte entre... comment je peux dire ça? Entre ce qui vous manque et ce que vous avez déjà. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la notion de ce que vous avez déjà, la chance qui vous est déjà offerte. Il y a vraiment ça. Et j'ai la sensation qu'avec cet as d'épée qui me parle de vérité, de clarté, vous voyez plus clair peut-être sur certains projets, mais qui ne sont pas encore mûrs, qui méritent encore quelques temps, quelques mois peut-être d'incubation, on va dire ça comme ça, de trouver la bonne route pour pouvoir les mettre en place, peut-être faire des formations aussi. J'ai la sensation qu'avec cette carte des examens et le 7 de Pentacle, le travail est encore long, vous devez examiner la situation, les choses se feront, il y a une victoire là-dessus, mais ça demande du temps, c'est un processus lent qui vous... peut-être qui vous pèse, cette patience, cette lenteur, ça vous pèse peut-être. Vous avez peur, vous avez peur, grandement peur de la trahison, vous avez peur du changement, vous avez peur qu'on vous sorte de votre routine. J'ai l'impression que peut-être aussi ça peut être la trahison d'une femme qui vous a fait du mal. On peut être dans ça, l'impression de toujours se faire avoir ou quelque chose comme ça par une amie, un ami. On peut être dans cette énergie-là. En tout cas, les scorpions, sur ce mois d'octobre, là, on vous dit qu'il faut laisser les choses se faire tout doucement mais sûrement. Il faut arrêter de vous négliger. Il faut accueillir que parfois, le choix, c'est de manquer. C'est important aussi parce que c'est là qu'on réalise aussi que les choses ont de l'importance et de la valeur. De vous réaligner, ça va être très important sur ce mois d'octobre. De prendre le temps de peut-être se faire un week-end, de voyager, de prendre l'air, ne serait-ce qu'une après-midi ou une demi-journée, peut-être d'aller respirer un bol d'air frais. J'ai vraiment cette sensation de manquer d'air. Et surtout de lâcher le mental, lâcher le contrôle. Vous êtes dans ce contrôle, l'empereur, il domine la situation, vous êtes dans le contrôle, peut-être vis-à-vis d'une femme aussi. Si vous êtes une femme, peut-être que vous vous contrôlez trop au niveau des émotions, vous contrôlez trop vos émotions, vous ne voulez pas laisser percevoir le moindre comment je pourrais dire, la moindre faille, d'accord? Vous êtes humain, les scorpions, Vous êtes pourtant un signe assez sensible, malgré tout. Donc, vous êtes un signe d'eau. Voilà les scorpions. On va aller regarder, on va aller prendre un conseil avec les portes de l'intuition. Allez, chères portes de l'intuition, donnez-moi un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. La clarté. Encore une fois, on vous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Il y a vraiment cette idée d'illusion, sortir de... L'as d'épée, c'était ça, c'est la clarté mentale, l'honnêteté avec vous-même, la vérité. Voyez la vérité en face. Si boulot en vrac, on vous le dit.
observer, d'accord? On vous parle vraiment d'être dans le moment présent, de pas être ailleurs, de réfléchir au moment présent, de pas avoir la tête dans tous les sens. Il y a vraiment cette notion, j'ai presque envie de vous dire, vous n'êtes pas au moment présent, ok, mais vous n'êtes pas dans votre vie. Vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas centré, quoi. Il y a quelque chose à changer là-dessus sur le mois d'octobre, ok? Essuyez vos lunettes, là, les scorpions, ça ira mieux. Allez, on y va. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aidera, vous facilitera la vie. Ne contrôlez pas vos émotions, mes chers scorpions, et tout devrait rentrer dans l'ordre pour ce mois d'octobre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!